Après l'humiliation contre le PSG que j'ai présenté dans ma dernière vidéo sur le Classico, l'OM de Roberto De Zerbi devait se relancer au plus vite et le match contre Nantes était la première opportunité de le faire. Un match important pour le moral donc, mais aussi pour le classement, puisque la défaite de Monaco signifiait une opportunité pour les Marseillais de prendre cette seconde place tant convoitée. L'enjeu était donc de taille. Pour cette rencontre, le coach avait fait quelques choix forts en donnant de la continuité à Jonathan Rowe, en laissant la pointe de l'attaque à Neal Maupay et surtout en faisant de nouveau reculer Kondogbia en centrale, dans un poste où l'on voulait tous le voir évoluer pour savoir s'il en était vraiment capable. Résultat des comptes, l'OM finit ses 90 minutes en empochant les 3 points de la victoire. La seconde place est donc maintenant officiellement marseillaise et c'est un succès qui fait du bien. Porté par le jeu dos au but de l'attaquant et les percées des deux ailiers, les Marseillais ont sorti une performance intéressante que Maupay et Greenwood remporteront en marquant leurs buts dans 2 styles différents mais qui leur correspondent totalement. 2 buts qui permettent d'appuyer sur la puissance offensive de l'équipe cette saison, mais surtout 2 buts qui auraient pu être accompagnés de quelques autres avec plus de réussite. Que ce soit Greenwood, Rabiot et Rowe, les 3 ont raté l'occasion de finir une de leurs belles actions. Le score aurait donc pu être plus grand pour l'OM et c'est une bonne chose à souligner. Après l'humiliation contre le PSG, les Bleus et Blancs relèvent la tête en gagnant contre Nantes. C'est une excellente chose puisque cela montre que l'effectif construit cet été continue de grandir et cela permet en plus de limiter l'impact de l'humiliation subie avec une place au classement qui est sacrément intéressante. Après 10 journées de championnat, les Marseillais sont donc seconde Ligue 1 avec 20 points. L'équipe a marqué 23 buts contre 15 attendus, ce qui signifie que selon les XG, l'attaque dépasse les attentes. Avec 4 cartons rouges et 12 buts encaissés, l'équipe manque encore de solidité défensive. C'est un peu inquiétant, mais c'est encore acceptable pour le moment. Quand tu compares ce début de saison à celui de l'an dernier, tu retrouves un peu le sourire. Tu te dis que malgré tous les problèmes, l'équipe avance, le collectif aussi a performé, et c'est de bon augure pour la suite. J'aimerais vraiment penser comme cela. J'aimerais vraiment être un membre des idéalistes, mais malgré toute cette positivité, il reste un problème important à évoquer. Puisque si je suis d'accord pour dire que l'OM aurait pu marquer plus de buts, bah c'est aussi vrai pour ce fabuleux FC Nantes, qui ressemble de plus en plus à une équipe qui va jouer la relégation. Si comme j'ai dit, il y a beaucoup de positifs dans cette 10e journée, avant même ce résultat, c'est dans le contenu que c'est fortement visible. Vitesse d'exécution, combinaison de jeu, enfin visible dans l'intérieur et sur les ailes, impact physique dans les récupérations hautes, intensité dans les courses et les transmissions, tout a été intéressant à regarder. Enfin l'équipe passe une vitesse, l'équipe ne passe plus la balle pour la passer, mais pour créer le jeu, et c'est une évolution qui fait sacrément plaisir. Le changement le plus intéressant est évidemment dans le pressing où tu as enfin vu une équipe concernée dans cette phase de jeu, tu as enfin vu l'adversaire être mis en difficulté dans ses choix de relance, ce qui a forcé le jeu au pied long d'Alban Lafont. Les individualités fortes de l'équipe ont encore une fois fait leur travail. Greenwood, en plus du but, a fait peur à l'adversaire grâce à son toucher de balle. Chaque fois qu'il part en dribble, tu sens qu'il peut réussir à en faire quelque chose de dangereux, mais pour l'instant, c'est encore assez immature, assez limité, mais toujours dangereux. Lui aussi est monté en puissance, tout comme Højbjerg, Patron, comme d'habitude, ou Jonathan Rowe, que je n'attendais pas capable de faire autant de différence, malgré ses quelques grosses erreurs évidentes. Tout n'est pas parfait. Tout n'est vraiment pas parfait. Mais ce sont des signes importants à souligner. Le dernier homme fort de ce début de saison, Geronimo Rulli, a lui aussi fait un gros match. Il a sorti 2-3 ballons sacrément dangereux. Et si c'est une réussite à mettre en valeur, c'est aussi un problème qu'il faut évoquer. Encore une fois, la défense de l'OM a été mauvaise. Individuellement et collectivement, tu as fait une première mi-temps référence. 45 minutes où, avec et sans ballon, tu as enfin réussi à mettre en place toutes tes idées. Mais c'est pourtant 45 minutes où tu as encore encaissé un but venant d'un latéral. Défensivement, tu n'as toujours pas réussi à rendre ton bloc intéressant sur la durée, et lorsque le pressing est moins intense, l'adversaire peut te faire mal trop facilement. Outre l'erreur de Kondogbia, tu vois encore que le dos des centraux est trop libre, et c'est un parti pris logique, ça a souvent été bien géré, notamment par Balerdi et Rulli, mais tu as encore une fois subi 2-3 actions de trop. Le danger n'est donc pas encore contrôlé, et c'est plutôt inquiétant puisque la charnière est vouée à être reconduite au vu de la blessure de Cornelius sur ce match justement. L'OM a sorti une bonne première mi-temps. En seconde, les Nantais ont eu beaucoup plus de facilité, ils ont été beaucoup plus dangereux, et c'est notamment dû au changement dès la 60e minute qui ont failli tuer la fin du match pour l'OM. Déjà dans le dur, l'équipe a commencé à couler, et avec autant de changements forcés par le rythme, la fatigue, les bobos et les options disponibles sur le banc, tu as failli perdre le match, ce qui aurait rendu ce débrief bien moins optimiste.
Si les premiers changements ont été réussis, ceux qui ont suivi ont limité le jeu. Trop de pièces importantes sont sorties en même temps et ont été remplacées par des solutions trop défensives, ce qui a tué l'élan que tu avais juste avant. En soi, ces changements ont été un peu forcés. Ils ont failli tuer la rencontre avec en plus un temps additionnel qui laissait présager une égalisation, mais finalement, tout a bien fini. Puisque oui, même si certains points sont inquiétants, tu sors quand même de ce match avec le plus important sur le papier, les fameux 3 points. Ce match est, comme je te l'ai dit, un point de référence. Il te permet donc de connaître les points d'amélioration à travailler. Déjà le pressing, l'aspect défensif doit continuer d'être un point majeur. Tu as évolué dans ce domaine, mais tu as toujours des corrections à faire. En termes de défense individuelle, tu dois aussi continuer à forcer tes ailiers à aider en fermant les portes aux latéraux. Et avec le but de la semaine dernière contre Mendez, c'est la deuxième fois dans un débrief que je parle de ce problème. Mais cette fois, ça vient de Jonathan Rowe. Offensivement, tu as encore beaucoup trop de déchets, beaucoup d'erreurs qui tuent les actions, et c'est compliqué de tuer un match si ça continue à perturber le travail de Roberto De Zerbi. L'effectif doit aussi être élargi puisque les solutions les plus intéressantes à certains problèmes de qualité sont disponibles dans l'effectif, que ce soit Mbemba ou Meite, il faut absolument leur faire une place pour ajouter des options qualitatives, que ce soit sur le terrain ou sur le banc, et la blessure de Cornelius est une occasion parfaite pour le faire. Dernier point d'amélioration, cette fois c'est plutôt individuel, il faut que quelqu'un gifle notre capitaine. Depuis le début de saison, il n'est pas à son niveau. Ce match contre Nantes est sûrement son meilleur depuis le premier match de la saison, et ce n'est pas acceptable pour lui, qui doit continuer à influer positivement sur l'équipe, notamment avec ballon. Rabiot est un peu dans le même cas, mais son match est intéressant. Tu sens qu'il n'est pas à fond, mais par son expérience en fin de match, par ses déplacements, sa capacité de combinaison, il a su faire une bonne performance qu'il aurait pu ponctuer d'un but, d'une frappe droite limpide. Ce match, malgré les points noirs, est encourageant. Les joueurs reprennent leur ascension, l'équipe continue de progresser, le retour de Merlin fait sacrément du bien, et comme je l'ai dit, tes leaders ont tous répondu à l'appel. J'aimerais vraiment mettre l'accent sur le match de Greenwood, qui avec ses 7 buts est ton meilleur buteur, le second meilleur buteur de la ligue, et cela malgré une proposition collective pas encore au niveau. Sa marge de progression est vraiment intéressante. Perso, quand je vois son profil, je pense à Ansu Fati, mais c'est une comparaison que j'expliquerai plus en profondeur durant le mois de décembre. Pour l'instant, il faut simplement profiter de ce qu'on a vu lors du dernier match, puisque malgré le négatif, cette performance permet d'être un peu optimiste pour la suite. D'ailleurs, elle arrive plutôt vite avec un match dès vendredi, une rencontre contre Auxerre, qui sera donc une occasion de maintenir cette seconde place, de confirmer la montée en puissance, et surtout, d'enfin engranger des points à domicile. Après une année où tu as été honteux à l'extérieur, cette année tu as maîtrisé parfaitement ton domaine avec 15 points sur 18 possibles, faisant de l'OM la meilleure équipe chez les autres. Maintenant, ce match contre un Auxerre qui vient d'en planter 4 contre Rennes sera l'occasion de faire de même à domicile. Pendant que Monaco va affronter Strasbourg et le PSG le premier en juin, tu vas devoir prendre les 3 points contre un autre promu qui vient de faire un sacré coup. Cet affrontement sera le dernier où l'adversaire sera largement à ta portée. Le dernier avant une nouvelle trêve horrible qui va couper l'élan pour des matchs qui n'ont aucun sens, surtout pour la France. Juste après cette trêve, tu vas enchaîner Lens, Monaco, Saint-Etienne et Lille. 4 matchs compliqués qui vont te permettre de soit passer les étapes nécessaires pour devenir la top équipe que tu veux devenir, soit annuler tout le travail fait contre Nantes et contre Auxerre. Le match s'annonce donc sacrément intéressant. J'ai hâte de voir quel choix va faire notre cher entraîneur dans le compo. J'ai hâte de voir si certains vont continuer leur montée en puissance. Et surtout, j'ai hâte de voir si l'OM va arrêter de perdre des points stupidement. Bref, c'était un petit débriefing sur le match contre le FC Nantes. J'espère que t'as apprécié. Je t'avais dit que c'était un format que j'allais faire tout au long de l'année et j'espère que tu vas m'accompagner en donnant tes impressions en commentaire. Et force à tout le monde pour survivre à cette trêve.